Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour une question-réponse inspirée en présence, conscience et puissance. Voici la question qui m'a été posée aujourd'hui. Comment accepter et vivre le choix de suicide assisté de ma mère? Ma mère, handicapée et en EHPAD, souhaite faire appel au suicide assisté en Suisse pour mettre fin à ses jours. Je la sais très en colère depuis des années, car elle n'a jamais accepté sa maladie, qui l'a clouée dans un fauteuil roulant et rendue dépendante des autres en l'espace de 6 mois. Cela fait maintenant 11 ans qu'elle vit ainsi. Je sens aussi au fond de moi que cette solution sans retour possible est la manière qu'elle a trouvée de mettre fin à ce qu'elle vit comme un calvaire. Je n'en doute pas. Mais aussi de fuir la vieillesse qu'elle n'accepte pas et toutes ses blessures non traitées. En ce qui me concerne, le trouble à l'intérieur de moi est immense. J'oscille entre la colère, la peine et l'injustice de cette proclamation. Sachant qu'au départ, elle voulait que je fasse les démarches pour elle. Ce fut très violent pour moi. Après quelques jours dans mon silence, je me suis positionnée et lui ai dit que je ne pouvais pas envoyer ma mère à la mort. Ce fut a priori entendu. Pour autant, je n'accepte pas sa décision. Que dois-je en comprendre? Comment vivre cette étape initiatique de mon existence sans perdre mon centre et ma souveraineté? Merci pour ta question. Délicate, une fois de plus. Vous me gâtez avec, avec vos questions. Pas toujours simple de se positionner quand on n'est pas directement impliqué. Et en même temps, je vous remercie pour votre confiance de me demander mon point de vue pour ces situations délicates. Si on part de la présence, la conscience et la puissance, vous êtes deux dans la situation que tu me décris. Donc il y a d'une part ta mère qui se trouve réduite à une fonction d'impuissance, puisque comme tu dis, elle est dans un fauteuil depuis longtemps, dans un EHPAD, et qu'elle vit un calvaire. Et en même temps, elle est consciente et elle est présente. Et en fait, elle demande à ne plus être présente. J'entends que tu comprends, en tout cas mentalement, la raison de son choix, c'est-à-dire elle considère que sa situation va juste se détériorer et qu'elle n'a plus le goût d'être là. Et sur le trouble que ça cause en toi, en fait, je vois plusieurs niveaux. Donc, je vais émettre des hypothèses et puis, bien sûr, tu garderas ce qui résonne et tu laisseras le reste. Alors, pour ce qui est de ta présence, de ta conscience et de ta puissance, en fait, elle a fait appel à ta conscience pour que tu te rendes présente, pour agir donc de manière puissante, pour faire les démarches à sa place, pour le suicide assisté. Donc j'entends que, voilà, pour toi, tu as fait le choix en puissance et en conscience, depuis ta présence, de lui dire que tu refusais de l'aider à cet endroit-là, pour les raisons qui sont les tiennes. Et en ce sens, tu as gardé ta souveraineté. Tu ne nous dis pas dans la question que suite à ton refus, elle ne pourra pas le faire. C'est juste qu'il faudra qu'elle fasse autrement que par ton intermédiaire pour faire ces démarches. J'entends qu'entre vous, dans votre relation, il y a des conflits latents. En tout cas, dans la manière dont tu exprimes le contexte,
que tu nous présentes. Euh, euh, donc, tu nous dis, j'oscille entre la colère, la peine et l'injustice de cette proclamation. Alors, la colère, la peine et l'injustice, en fait, quand de l'extérieur, je découvre ta question, n'étant pas impliquée dans la relation et dans la situation, la première chose que je ressens, c'est le désespoir de cette femme qui est ta mère, qui, en fait, appelle à l'aide pour arrêter une situation dont elle pense qu'elle ne va pas s'améliorer et qu'elle n'a plus envie de subir. De l'extérieur, une part de moi me dit, bah oui, si cette personne, comme toute personne, demande de l'aide, que ceux qui ont la puissance de l'aider le fassent. Donc ça, c'est de manière, si tu veux, très distanciée de la situation. Mais tu n'es pas distancié de la situation. C'est ta mère, vous avez votre relation en cours, tu as tes valeurs, notamment par rapport à tes croyances concernant la mort et la manière dont la vie prend fin. Et elle ne peut pas te forcer à l'accompagner si ça, en fait, te choque et que tu as peur de te rendre complice d'une mort précoce, par exemple. Elle n'a pas le pouvoir de te forcer. Elle avait le droit de te le demander. Tu nous parles de la colère, de la peine et l'injustice. Je pense que ce sont des émotions qui sont en miroir avec celles que ta mère ressent depuis son fauteuil dans son EHPAD, face à la situation qui l'a privée de son autonomie et de son indépendance. Comme tu dis, ça fait 11 ans qu'elle est dans cette situation. En 11 ans, elle a eu le temps de faire la transition vers ce nouvel état. Tu dis que tu ressens qu'elle veut fuir la vieillesse et toutes ces blessures non traitées. Vieillir, à quel prix? Je pose la question, je n'ai pas la réponse. Et toutes les blessures non traitées, la plupart des personnes partiront de leur vie sans avoir traité toutes leurs blessures. Et le traitement des blessures appartient à chacun. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer l'autre à traiter ses blessures. Alors à cet endroit-là, je ne sais pas si c'est un reproche que tu lui fais, qu'elle n'ait pas fait ce travail et que comme tu es dans sa lignée l'héritière, quelque part ça t'incomberait et du coup tu serais mécontente de cela. Tu voudrais qu'elle fasse son travail pour que tu en sois déchargée parce que tu considères que ça n'est pas le tien. Alors si c'est le cas, je t'invite à avoir une discussion avec elle là-dessus et je t'invite à effectivement trouver la souveraineté en toi par rapport à ce que tu crois être l'héritage, de qu'est-ce qui t'appartient, qu'est-ce qui ne t'appartient pas, qu'est-ce que tu acceptes d'endosser ou pas. Donc il y a cette partie-là que tu dois traiter. Je lis aussi que je sens aussi au fond de moi que c'est la manière qu'elle a trouvé de fuir la vieillesse qu'elle n'accepte pas. Et là, j'ai l'impression qu'il y a en toi, il y a un petit jugement en fait à cet endroit-là, comme si elle n'avait pas le droit de fuir la vieillesse qu'elle n'accepte pas. De mon point de vue, là, la souveraineté, c'est celle de ta mère. Et que du coup, si son choix est de partir, je lui souhaite qu'elle trouve des aides pour l'accompagner dans son choix. Et en même temps, je lui souhaite de respecter ton choix, que ça ne passe pas par toi, qu'elle ne te mette pas de pression, en fait, d'obligation. Et au-delà de ça,
vous êtes toutes les deux face à le mur de la mort de ta mère qui arrive à plus ou moins longue échéance et de manière consciente pour elle comme pour toi. Alors peut-être aussi c'est un peu ça qui te met en colère et qui te fait de la peine, comme un deuil anticipé. Je ne sais pas quelle vie elle a dans son EHPAD. Est-ce que c'est encore de la vie? Est-ce que c'est de la survie? Est-ce qu'elle a des parcelles de bonheur, de joie, d'espoir? Qu'est-ce qui l'anime? Ou est-ce que c'est déjà un pied dans la tombe, tu vois? Et à cet endroit-là, pour moi, c'est là où c'est vraiment important d'écouter le désir de la personne. Est-ce qu'elle veut vivre ou pas? Donc en France, ça n'est pas légal d'accompagner les personnes à mourir. Pour un ensemble de raisons d'éthique que je ne discute pas. On va être de plus en plus face à des situations de ce type avec des personnes qui vieillissent mais en n'étant pas en bonne santé et qui en même temps, avec les traitements et les soins qu'on a, ne meurent pas pour autant. Et la question de quelle est la qualité en fait de la vie pour ces âges-là, ça va nous confronter à beaucoup de questions d'éthique et beaucoup de questions de présence de conscience et de puissance. Et ça se produit déjà, tu vois, dans le cas de ta mère qui a une demande dans ce sens et que pour le moment, ça ne peut pas être honoré. C'est des sujets très délicats et je comprends que ça te crée du trouble. La question précise que tu poses, c'est comment accepter et vivre le choix de suicide assisté de ma mère. Alors, comment accepter le choix de suicide assisté de ta mère? De mon point de vue, en fait, il ne t'est pas demandé ton avis sur la question, c'est son choix. Elle ne te demande pas si tu es d'accord ou pas. Elle ne te demande pas de faire ce choix à sa place. Elle a déjà fait son choix. Et ça, normalement, ça devrait t'aider à l'accepter. C'est-à-dire tu n'as pas à remettre en cause son choix. Qu'il te plaise ou pas, c'est encore autre chose. Mais la souveraineté de ta mère est d'avoir fait ce choix. Maintenant, elle a besoin que ça se réalise, mais son choix est fait déjà. Et en fait, il ne t'est pas vraiment demandé ton avis, et cet avis-là ne t'appartient pas. La deuxième partie de la question, c'est comment vivre le choix de suicide assisté de ma mère. Sa situation depuis 11 ans dans une EHPAD, diminuée dans un fauteuil, c'est déjà une mort à petit feu en fait qu'elle est en train de vivre. Elle. Et du coup, comment vivre son choix de suicide, ça me paraît une question un petit peu décalée. Je l'entends plus comment accompagner en fait son mouvement. Pour moi, tu l'accompagneras par la compassion, par l'acceptation qu'elle a fait, comme chacun de nous, du mieux qu'elle peut, et qu'effectivement, elle partira sans avoir traité une partie des blessures que tu vois, et que peut-être elle voit, mais qu'elle n'a pas soit le courage, la force, les ressources ou l'élan pour les traiter. Donc c'est ça que je pense qu'il faut que tu acceptes. Et il faut que tu acceptes aussi que si tu ne te sens pas le courage
de l'aider en cela. Tu n'es pas coupable de ne pas l'aider. Et tu n'es pas forcé de ne pas l'aider. Et tu n'es pas non plus victime du fait qu'elle te l'ait demandé. Elle te l'a demandé et tu as eu le choix de répondre oui ou non. Et en même temps, elle a fait le choix qui la concerne, que c'est sa volonté de partir. À un autre moment de la question, quand tu expliques le contexte, tu me dis, donc tu réexpliques tout le contexte, puis tu dis, après quelques jours dans mon silence, je me suis positionnée et lui ai dit que je ne pouvais pas envoyer ma mère à la mort. Ce fut a priori entendu. Donc le a priori entendu sous-entend que peut-être elle t'a pas entendu. Et alors ce que j'entends derrière, c'est que tu crains qu'elle te le redemande. Donc là, ça pose la question de comment vous communiquez entre vous. Est-ce qu'il y a des antécédents de ce type-là sur le fait que les décisions des unes et des autres soient acceptées par l'autre? Est-ce que tu nous parles du fait que tu n'acceptes pas sa décision? Et là, cette a priori laisse entendre que peut-être elle n'accepte pas ta décision. Donc pour moi, tu peux faire un travail à cet endroit-là de réconciliation mutuelle sur les choix de l'autre et que tu peux faire avec elle. Pour autant, je n'accepte pas sa décision. Tu vois, tu le dis juste après. C'est-à-dire que ce fut a priori entendu. C'est-à-dire qu'a priori, elle a accepté ta décision, mais toi, tu n'acceptes pas la sienne. Que dois-je en comprendre? Pour moi, ce que tu dois en comprendre, je ne le sais pas forcément, mais ce que j'entends, c'est que c'est l'occasion de régler ça avec elle. Puisque tu parles des blessures non traitées, je pense que tu parles de celles que tu vois en elle, mais aussi des tiennes par rapport à elle. Donc peut-être ce que tu peux faire, c'est avant qu'elle parte, régler tes comptes avec elle. Alors non pas régler des comptes en termes de violence, bien sûr, mais en termes de pardon, en termes de transparence, en termes d'expression, en termes de remettre de l'amour entre vous et de la tendresse. De la gratitude pour le fait qu'elle t'ait donné la vie. Après, je ne sais pas quel a été vos rapports pendant ta vie, mais voilà, retrouver le point en fait où il n'y a plus de blessures entre vous. Et ça peut être ton travail si elle ne peut pas le faire. Ton courage et ce que tu peux accomplir maintenant. Comment vivre cette étape initiatique de mon existence sans perdre mon centre et ma souveraineté? Alors là, je t'avoue que je vois pas forcément pourquoi tu perdrais ton centre et ta souveraineté en vivant cette étape initiatique de ton existence. Je vois pas en fait le lien entre les deux parties de la phrase. Comment vivre cette étape initiatique de mon existence? Ce sera en acceptant que la mort de ta mère est proche, pas forcément dans le temps, mais en tout cas dans son désir et dans son choix, dans sa décision. Du coup, voilà, là, il y a la confrontation avec le départ de ta mère, au moins dans sa conscience et dans sa demande. Et je t'invite à regarder qu'est-ce qui ferait que ça pourrait te faire perdre ton centre et ta souveraineté. Il y a là quelque chose qui n'est pas très clair pour moi en te lisant. Quand je lis le contexte que tu as présenté, tu as pu garder ton centre et ta souveraineté en lui refusant l'aide qu'elle t'avait demandée. Et quel serait donc le risque de le perdre alors que tu l'as déjà gardé? Tu vois, je t'invite à aller voir ça un petit peu plus clairement en toi. Voilà, je vais en rester là pour cette vidéo. Merci pour ta confiance et je vous souhaite bon courage à toutes les deux pour toute cette traversée. Et je vous souhaite d'exprimer beaucoup d'amour l'une vis-à-vis de l'autre
pour l'accompagner et pour t'accompagner également. Merci beaucoup.